Nick Fury est de retour sur la planète Terre pour une dernière mission. Qui est un allié? Qui est un ennemi? On ne peut définitivement faire confiance à personne. Secret Invasion, la nouvelle série Disney+ qui sortira en juin, s'annonce comme un thriller politique comme on les aime chez Marvel, à l'image d'un Captain America The Winter Soldier ou encore la série Falcon and the Winter Soldier. Comme dirait Nick Fury, il va falloir garder les deux yeux bien grands ouverts, car le monde de Marvel ne sera plus jamais pareil après Secret Invasion. Et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Je suis Ludo du Ludoverse. Accrochez-vous bien à votre vaisseau spatial multiversel, car on est parti pour l'univers du MCU, ou plus précisément de la série Secret Invasion. C'est parti! Quelle est la situation de base de Secret Invasion? Eh bien, c'est tout simplement que la Terre est infiltrée par une race alien appelée les Skrulls. On a pu les voir pour la première fois dans le film Captain Marvel, sorti en 2019. Dans ce film, ce peuple-là semblait être dépeint comme un groupe assez sympathique qui avait subi énormément lors de la guerre Kree-Skrull. Donc les Kree, c'est un autre groupe alien qu'on avait pu voir aussi dans le film Captain Marvel et bien avant dans le film Les Gardiens de la Galaxie, avec Ronan l'Accusateur qui détenait une pierre de l'infini et qui était un serviteur de Thanos le Titan Fou. Mais bon, a priori avec Secret Invasion, on voit bien que tous les Skrulls ne sont pas des gars bien. Leur objectif dans la série étant de remplacer les personnalités les plus puissantes de la planète, celles qui peuvent prendre les décisions, pour les remplacer par des Skrulls. Petit détail très important bien entendu, c'est que les Skrulls peuvent changer d'apparence et prendre celle des personnes qu'ils veulent. Comme vous avez pu notamment le voir dans Spider-Man Far From Home, où deux Skrulls prenaient l'identité de Nick Fury et de Maria Hill, bien que les deux Skrulls qui les fait sont des amis de Nick Fury et sont donc des alliés. Comme vous l'avez compris donc, il y a un groupe dissident de Skrulls qui a pour objectif de prendre le contrôle de la planète. Je tiens à vous rappeler aussi qu'ils ont perdu la leur, donc la planète Skrullos, lors de la guerre Kree-Skrull comme je le disais précédemment. Et le problème étant que Captain Marvel et Nick Fury devaient leur trouver une planète habitable afin qu'ils puissent refonder leur peuple sur une autre planète, en avoir une à eux. Et cela depuis les années 90, étant donné que les événements de Captain Marvel se déroulent à ce moment-là. Et bon, on ne va pas se mentir, on a l'impression que pendant 30 ans, il ne s'est pas passé grand-chose. Avec ce groupe révolutionnaire, il ne serait donc pas étonnant que depuis quelques années, les héros et méchants qu'on a l'habitude de voir dans les projets Marvel soient en réalité des Skrulls. Hawkeye, Black Widow ou encore Falcon, qui est devenu le nouveau Captain America, il est tout à fait possible qu'ils aient été remplacés. Et le souci, c'est qu'on ne sait pas si c'est le cas ou non. Et c'est ça qui fait froid dans le dos. C'est notamment pour ça que Nick Fury fait son retour sur la planète Terre afin de régler le problème de ces Skrulls belliqueux, aux côtés de ses alliés et amis que sont Maria Hill ou encore Talos. Mais bon, là aussi, comment savoir à qui faire confiance. De plus, il semble que Nick Fury soit l'homme le plus recherché de la planète, comme l'a dit War Machine et aka Rhodey, et cela pourrait être aussi dû à une manigance des Skrulls révolutionnaires. D'ailleurs, en parlant de révolution, il semble que le Ludoverse soit aussi en plein dedans, donc si vous voulez la suivre, abonnez-vous, partagez la vidéo et lâchez un like. Et vous pouvez aussi suivre le Ludoverse Podcast sur Spotify et Apple Podcast. Revenons donc aux révolutionnaires Skrulls, car a priori, Gia, qui est la fille de Talos, donc grand ami de Nick Fury, a priori rejoint les révolutionnaires et donc lutterait contre son père, qui est le chef des Skrulls. Pour ceux qui ne se rappelleraient pas de ce personnage interprété aujourd'hui par Emilia Clarke, elle était donc dans Captain Marvel, c'était une toute petite fille, et elle s'amusait beaucoup avec Monica Rambeau. Monica Rambeau, qui est là aussi un personnage que nous avons vu dans Captain Marvel étant petite, et dans la série WandaVision, aux côtés de la Scarlet Witch. On la verra d'ailleurs en fin d'année dans le film The Marvels. Donc, concernant le personnage interprété par Emilia Clarke, il peut y avoir beaucoup de possibilités qui l'auraient poussé à rejoindre la Révolution. En plus de l'inaction de son père pendant plusieurs années, il se pourrait que d'autres Skrulls aient été capturés par les forces terriennes et que des expériences aient été faites sur ces derniers. Ce qui pousserait donc Gia à lutter contre les forces terriennes pour sauver ses anciens camarades ou son espèce tout entière. Mais qu'étant membre de la rébellion, ce n'est pas elle le chef. Le leader s'appelle Gravik et est interprété par Kingsley Ben-Adir. D'après les différents trailers, il semble que ce Skrull sera un peu partout et on a l'impression qu'il a une très grosse puissance à sa disposition. Il semble pouvoir utiliser les pouvoirs d'autres méta-humains comme Groot, et pourrait être a priori ce qu'on appelle un Super Skrull. Les Super Skrulls ayant la possibilité donc d'utiliser le pouvoir de super-être et même de les cumuler. Il y en a notamment un dans les comics qui utilise tous les pouvoirs des 4 Fantastiques. Il pourrait en être un de base ou obtenir ses pouvoirs au cours de la série et tenter d'en donner à d'autres de ses camarades. Et donc ce Skrull Gravik lutterait contre Talos car il en aurait marre d'attendre depuis plus de 30 ans et de cacher son vrai visage à la face du monde. Un peu à l'image d'une mystique dans les films X-Men. Par ailleurs, il semble que Gravik fasse partie de la génération de Gia, donc il aurait effectivement fui toute sa vie
et n'aurait potentiellement jamais vraiment profité de son ancienne planète Skrullos, il se serait retrouvé sur la Terre et aurait dû se cacher avec les autres Skrulls pendant plus de 30 ans, en attendant que le miracle promis par Nick Fury et Captain Marvel puisse enfin arriver. Et malheureusement, on n'a pas l'impression que Nick Fury ait eu potentiellement le temps de s'en occuper, et que Captain Marvel se soit concentré sur d'autres choses. Donc on peut comprendre aussi sa frustration accumulée si il a grandi toute sa vie en se cachant, ne pouvant pas vraiment se montrer aux yeux du monde. Et si on se met à la place de ce jeune enfant, si il n'en était bel et bien un en arrivant sur Terre, on peut comprendre sa frustration et sa haine envers son chef Talos, ainsi que Nick Fury et Captain Marvel. Il a notamment dû jouer sur cette frustration pour recruter G'iah, qui elle aussi doit être impatiente de pouvoir montrer son visage aux yeux du monde et arrêter de se cacher. Enfin bon, en vérité, je pense qu'on pourra avoir de l'empathie pour Gravik. Il ne faut pas oublier, comme je le disais précédemment, qu'il y aura le personnage de Rhodey, aka War Machine, et que ce projet qui est Secret Invasion va préparer le terrain pour le film Armor Wars, dans lequel Rhodey sera le personnage principal. Je rappelle juste que Armor Wars, dans les comics, c'est un arc où les armures d'Iron Man sont utilisées par des méchants de ce dernier. Et donc, comme vous vous en doutez, si les armures d'Iron Man sont entre de mauvaises mains, ça peut vite être le chaos. On a déjà vu un petit teasing de ce que là pourrait faire avec la technologie BARF qu'on pouvait voir dans Spider-Man Far From Home, utilisée par Mysterio. Et vu qu'il a été teasé qu'il y aurait une connexion, il se pourrait aussi que les Skrulls veuillent s'emparer de ces machines-là pour s'en servir contre les humains, ce qui leur donnerait effectivement une force de frappe considérable. Il est sûr que la technologie Stark sera encore un peu partout dans les projets Marvel. D'ailleurs, je peux pas m'empêcher de me dire que Secret Invasion met aussi en place les événements qu'on va avoir dans Captain America 4. Parce que je le rappelle, dans ce film-là, le général Ross, qui suite au décès de l'ancien acteur sera interprété par Harrison Ford, sera donc le président des États-Unis. Et il se pourrait que dans la série Secret Invasion, le président des États-Unis ait été depuis plusieurs années un Skrull et que le monde le découvre et qu'afin de le remplacer, il décide de mettre le général Ross à la place pour contrecarrer cette instabilité politique mise en place par ces aliens. Sauf qu'avec un personnage comme le général Ross à la tête des États-Unis, ça peut être très vite la merde, je le pense, étant donné qu'il aura la mainmise sur énormément de choses, et notamment, je pense, les Thunderbolts, qui est un groupe d'anti-héros formé par des personnages que vous connaissez potentiellement bien, comme Bucky Barnes, le soldat de l'hiver, la nouvelle Black Widow interprétée par Florence Pugh, US America, l'ancien nouveau Captain America, enfin bref. Et avec un tel groupe sous ses ordres, il ne serait pas étonnant que de gros conflits puissent arriver. Notamment, on pouvait sentir la tension dans Black Panther 2 et la méfiance qu'avaient les États-Unis envers le Wakanda. Cela, je vous le dis, n'annonce rien de bon et Secret Invasion va mettre en place beaucoup de choses dans l'avenir et je pense vraiment que cette série aura une grande importance. Maintenant, on espère juste qu'elle sera de bonne qualité parce que depuis quelques temps, les projets Marvel, c'est pas trop ça. Je pense notamment à Ant-Man and the Wasp Quantumania, mais je ne vais pas en parler plus, j'ai fait assez de vidéos sur ce sujet. Enfin bon, vivement le 21 juin 2021 pour profiter de ces 6 épisodes. En attendant, je vous invite à prendre un petit peu de popcorn et de profiter de l'effondrement du MCU qui continue, avec notamment l'affaire Jonathan Majors, interprète de Kang le Conquérant, qui est légalement un peu dans la merde, et cela est d'autant plus problématique pour Marvel, étant donné que Kang le Conquérant, et donc l'interprète Jonathan Majors, sera dans la majorité des projets futurs que compose le MCU. Et comme vous vous en doutez, j'ai fait des vidéos à ce sujet pour que vous ayez plus d'informations. Voilà, c'était Ludo du Ludoverse. Je vous dis à la prochaine dans mon univers et je vous souhaite une très bonne journée, un bon après-midi, une bonne soirée. Salut!